Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Je vous propose de tirer, pour connaître l'énergie, une carte de la lunologie. Alors, quelles sont les énergies? On en a deux. Des ajustements sont nécessaires. La prospérité vous attend. Ça, c'est les cartes de la semaine. Ensuite, je vous propose d'affiner le message en tirant des messages du tarot. Bien, on va commencer d'abord par ça. Donc il est question de reconnaissance, reconnaissance mutuelle, de reconnaître les vraies rencontres qui vous sont bénéfiques pour pouvoir clarifier, pour pouvoir ordonner, clarifier les choix que vous avez à faire. Le 7 de bâton, le 5 de denier, le manque, fantasme et le pendu. Vous avez fait preuve d'endurance face au manque que vous avez ressenti et face aux différentes fantasmes ou illusions dont vous avez été abreuvé, et aujourd'hui il est temps en fait de se dépouiller, de lâcher tout ça pour pouvoir avancer et faire du coup à nouveau les bons choix. Donc là on parlait d'ordonner, de clarifier tous ces choix qu'il y a à faire. Pour cela, il faut mettre à bas ces illusions, ces fantasmes, se dépouiller pour faire le bon choix. Les vraies rencontres sont aussi en lien avec ce manque. Il faut... j'ai du mal à trouver les mots. L'idée ici, c'est de faire fi de nos peurs en fait. Une vraie rencontre a rien à voir avec le manque. C'est pas parce que la personne vous manque que c'est pas une vraie rencontre. C'est pas parce qu'il vous manque quelque chose que vous n'avez pas prévu dans cette rencontre que elle n'est pas pour autant importante pour pouvoir clarifier les choses et faire le bon choix. Donc là, il est bien question de définir les différentes responsabilités que vous avez, la reconnaissance, reconnaître les vraies rencontres, au-delà de l'endurance et du manque que vous avez pu faire état, de façon à ordonner, clarifier, au-delà de l'illusion, du fantasme, les choix que vous avez à faire en vous dépouillant du coup de ces manques, de ce sentiment de manque et de ces sentiments d'illusion et de fantasme. La chose que vous fantasmiez sur la situation ou les événements que vous souhaitez que ces événements se déroulent. Puisqu'on était dans
Les ajustements sont nécessaires et la prospérité vous attend. On va voir ce que nous dit le petit oracle des animaux du pouvoir. Oh, mais dis donc, ils sont bavards. Ouais, ça me semblait qu'il y en avait encore. Non, c'est tout après. Ouais, c'est tout. Alors, on avait commencé comme ça. Ensuite, il y avait eu celui-là, ceux-là et ceux-là. Voilà. Donc, l'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ah, j'en ai oublié un ici. Hein, peu importe l'extérieur, je suis endurant et je fais le bon choix pour suivre mon chemin. L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Des ajustements sont nécessaires. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Vraie rencontre, on fait fi du manque et des illusions. On se dépouille de tout ça. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. La prospérité nous attend. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. On reste dans la même lignée, la même veine. Loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. On est encore avec cette idée de il faut se dépouiller pour aller vraiment à la rencontre de soi finalement, pour pouvoir faire les bons choix. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. On clarifie, on ordonne pour pouvoir faire le bon choix. Oups là. Et le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. La prospérité nous attend. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces messages. On va regarder ce que nous conseille l'oracle de la libération énergétique.
ce qu'on peut travailler. Hop. Oups, pardon. Alors, donc on a tendance en ce moment à dégager des énergies négatives. On a un sentiment, un besoin de protection. Et peut-être que tous ces sentiments-là sont liés à des blocages qui sont en nous, des blocages culturels, si je puis dire, d'éducation, voire familiale. Agitation intérieure. Donc ces énergies négatives, ce besoin de protection et ces blocages que l'on sent entre nous entraînent une agitation des pensées, ce qui a tendance à nous mettre dans le mental, au lieu de se concentrer sur les énergies, puisqu'on avait vu ici qu'il fallait qu'on se dépouille justement de cette impression de manque et de cette illusion pour pouvoir réaliser les bons choix. Et on vous conseille donc de travailler sur le chakra sacré. C'est le chakra qui est situé dans le ventre, en fait. Hein. Le premier chakra, c'est le chakra qui est situé au niveau du bassin, au niveau du pubis. Là, on vous conseille de travailler ce chakra sacré. On vous conseille de travailler ce chakra sacré parce qu'il présente des blocages ou des résistances et du coup il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et qui impacte, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez en manque d'énergie en fait. Cela vous donne aussi l'impression que vous êtes faible et vulnérable, ce qui n'est pas le cas puisque vous avez les ressources en vous. Et l'idée ici est de se reconnecter finalement à ces sentiments, accepter, accueillir ces émotions que vous ressentez, leur dire bonjour tout simplement, ok, je vous ai vu, je vous entends, et maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Et le fait déjà de les retrouver, de se confronter à elles quelque part, même si c'est pas une confrontation puisqu'elles font partie de vous, mais de reconnaître qu'elles sont là, qu'elles font partie de vous, c'est déjà faire preuve d'un travail sur ces blocages et ces résistances que vous rencontrez. Et cela vous permettra de lâcher prise dessus, de façon à reprendre finalement le dessus sur cet état émotif. Hein. Les émotions sont importantes, mais la sensibilité est importante, mais la sensiblerie et l'émotivité que cela entraîne peut vous porter préjudice, puisque cela peut vous mettre dans une souffrance émotionnelle et dans une agitation intérieure. Et l'idée
vous ressentez ce besoin de protection, et bien en travaillant sur cette énergie qui se situe dans le ventre, dans le bas-ventre, vous arriverez à travers, par exemple, la respiration, à travers des moments rien qu'à vous, pour pouvoir, ou même à travers la pierre comme la cornaline par exemple, si cela vous apaise et vous appelle, vous permettra en fait de revenir un peu à vous et aux énergies qui vous seront bénéfiques pour passer ce cap de la souffrance émotionnelle et de l'agitation intérieure. Cela vous permettra de recouvrer l'estime de soi, votre force intérieure, et de pouvoir transformer finalement toutes ces énergies en quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Hein. On était dans une carte de faire les bons choix. Et c'est un de ces choix-là, de transformer ces énergies négatives, de les transmuter en énergie de courage et d'aller de l'avant. Et cela, finalement, vous permettra de vous connecter à nouveau à votre environnement et de percevoir les énergies bénéfiques qui vous entourent. Alors, je vous propose également de tirer une carte de l'oracle des haïkus. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et je vais vous en lire la signification dans le livret. J'ai l'impression que c'est celle-là. Elle est assez vite. Hein. Et nous avons nostalgie. Hop, voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. C'est ce qu'on disait à l'instant, besoin de revenir à la source, de retrouver ses racines. Chercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent. Se ressourcer en puisant dans les beaux souvenirs pour se libérer et atteindre l'indépendance. Ne pas trop s'attarder sur les sentiments nostalgiques. Les laisser vous guider sereinement vers la compréhension de ce qui vous rend unique par les empreintes du passé. Et puis, je vais vous proposer de tirer une carte des murmures de la nature. Petite carte inspirante. Je fais bouger ma table. Hop, voilà, peut-être mieux comme ça. Là aussi, c'est allé assez vite pour trouver la carte. Très belle conclusion. Soyez fidèle à votre cœur. Je vais essayer de vous rapprocher un peu le... Voilà, pour que vous voyez bien le dessin. Et on voit, hein, elle tient un cœur. Cœur de cristal qui rayonne de multiples couleurs. Et on voit bien, ça inonde de lumière dorée comme un trésor tout son être. Ça illumine les bateaux qui partent voyager. Ça, il y a des ailes de papillon, donc on peut se transformer, chrysalide. Il
les ailes de Pan, ce Pan qui fait la roue et qui est si fier de lui et qui a raison puisqu'il est si beau. Toutes ces fleurs qui fleurissent, papillon l'a dit, et cette musique qu'on entend, ces chuchotements, qui nous conduisent vers le bon choix en fait. Soyez fidèles à votre cœur. Je vais vous lire le descriptif. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance. Ne les laissez pas influencer votre opinion. Très jolie conclusion. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces messages. Je vous remercie d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.